Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'architecture histologique d'un névus mélanocytaire congénital, un névus mélanocytaire congénital vraisemblablement de grande taille. Alors sur cet exérèse cutané qui est coupé en 4 fragments, on voit qu'il y a une densification au niveau de la portion superficielle de la peau. On reconnaît à ce grossissement les différents plans du revêtement cutané avec l'épiderme en surface, le derme au milieu et l'hypoderme en profondeur, qui n'est pas forcément visible sur tous les prélèvements. Alors si on se rapproche, on voit un petit peu mieux la lésion et l'architecture. Donc finalement, on a des modifications épidermiques sur toute la longueur du prélèvement qui sont liées à une prolifération mélanocytaire. Et dès ce grossissement, on voit que cette prolifération mélanocytaire, elle est plutôt superficielle. Il n'y en a pas dans le derme, il n'y en a pas dans l'hypoderme. Peut-être qu'elle descend un peu au niveau des annexes, on va voir de plus près. L'épiderme semble un peu papillomateux, son relief est accentué par rapport à d'habitude. Donc probablement la lésion aura un aspect mamelonné et vraisemblablement pigmenté, car on distingue dès ce grossissement que la lésion présente du pigment mélanocytaire. Donc à plus fort grandissement, l'architecture est assez homogène. C'est une architecture macrotécale. Il y a de grands nids mélanocytaires qui forment ces ovales constitués de grands mélanocytes épithélioïdes qui présentent, vous voyez, une pigmentation grossière avec de grands mélanosomes. Donc toutes ces petites taches marron que l'on voit ici, c'est probablement de grands mélanosomes. Cette surcharge mélanique dans le cytoplasme est parfois un peu plus diffuse, parfois un peu plus grossière, elle est un peu inhomogène. Et parfois, ce pigment mélanique s'accumule dans le derme, non pas dans des mélanocytes, mais dans un autre type de cellule qui s'appelle le mélanophage. C'est un macrophage qui a mangé du pigment mélanocytaire. Alors parfois, c'est difficile de faire la distinction entre les mélanophages et les mélanocytes, mais ça sera facile à faire avec l'immunohistochimie. Vous savez que les mélanophages n'auront pas le même phénotype que les mélanocytes. On pourra par exemple s'aider d'un marqueur nucléaire comme SOX10 pour faire la différence. Si on continue dans l'architecture de cette lésion, on voit que certains nids, certaines tecs intraépidermiques, donc ces regroupements de mélanocytes, ne sont pas pigmentés ou moins pigmentés que les autres, donc il y a une hétérogénéité de pigmentation entre ces différents nids. Au niveau de l'architecture, c'est globalement técal. Il n'y a pas vraiment d'architecture lentigineuse qui, je vous rappelle, serait un tapis de mélanocytes au niveau de la basale ou pagétoïde qui serait des migrations mélanocytaires au sein de l'épithélium. Si on observe le derme, on voit qu'il y a quelques mélanocytes aussi qui sont dans le derme. Ils ne sont pas tous situés au contact ou à l'intérieur de l'épiderme. Lorsqu'ils sont situés au contact ou à l'intérieur de l'épiderme, on parle de contingent jonctionnel ou de phase jonctionnelle. C'est lorsque les mélanocytes sont au contact d'un épithélium. Lorsqu'ils sont dans le derme, on parle de contingent dermique. Et lorsqu'une lésion mélanocytaire présente à la fois un contingent intraépidermique, jonctionnel, et un contingent dermique, on parle de lésion mélanocytaire composée. Donc là, on est face à une lésion mélanocytaire composée, car il y a des mélanocytes à la fois dans l'épithélium ou au contact de l'épiderme, parfois dans le derme, comme c'est le cas ici, et ça c'est des mélanocytes dermiques, ils sont à distance de l'épithélium, séparés par une trame conjonctive, donc on est bien dans le cadre d'une lésion composée. Alors, des traits architecturaux congénitaux euh, sont présents. C'est par exemple cette image. Cette image est très caractéristique d'une origine congénitale parce qu'on voit quelques mélanocytes qui sont dispersés dans le derme profond et qui se disposent en file indienne entre les trousseaux de collagène et s'intriquent avec des structures anatomiques préexistantes, comme par exemple ici le muscle arrecteur pilaire. Tous les petits points noirs qu'on voit dedans ne sont pas des lymphocytes mais des mélanocytes, donc des cellules du névus. Et puis aussi, au sein de l'épithélium, on a de l'épithélium folliculaire, ça c'est la gaine du poil. On reconnaît la tige pilaire au centre et la gaine du poil autour, avec ici un sébocyte. Et donc ces cellules mélaniques peuvent aussi s'accumuler et former des tecs dans les gaines folliculaires. Donc cette intrication aux structures préexistantes qui sont les annexes cutanées, on appelle ça l'annexotropisme. Et l'annexotropisme et l'architecture interstitielle dans le derme profond sont en faveur d'une origine congénitale. Ces aspects peuvent être parfois inquiétants en dermoscopie, car ça crée des patrons irréguliers que le dermatologue va prendre à tort pour des signes d'inquiétude. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette lame. Donc en synthèse, c'est un grand névus congénital composé, plutôt superficiel,
avec de l'anexotropisme et un petit contingent interstitiel dermique.